nous dit que le Coran contient des miracles scientifiques, mais la réalité, c'est qu'il contient des erreurs. Et la science moderne les démonte, une par une. Le soleil. Sourate 36-38. Le soleil court vers un lieu de repos. Faux. La science montre que le soleil ne court pas autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne sur elle-même et autour du soleil. Et ce mouvement n'a pas de point de repos. Sourate 18-86. Le soleil se couche dans une source boueuse. Faux. C'est un effet d'optique. Le soleil ne touche jamais la Terre. Il est à 150 millions de kilomètres. Sourate 67-5. Les étoiles sont des projectiles contre les djinns. Faux. Les étoiles sont d'énormes boules de plasma, parfois des millions de fois plus grosses que la Terre, situées à des années-lumière. Les météores dans notre atmosphère n'ont rien à voir avec elles. Les gens du 7e siècle confondaient simplement les étoiles avec les météores qu'ils voyaient traverser le ciel. Les planètes. On prétend que le Coran a parlé des planètes. Faux. Aucun nom, aucun chiffre, aucun détail nouveau. Les planètes visibles à l'œil nu étaient connues des Babyloniens, des Grecs et des Indiens depuis plus de 1000 ans. Et le Coran confond souvent étoiles, planètes et météores, ce qui est une erreur astronomique. Cette confusion est normale pour les hommes du 7e siècle, qui voyaient simplement des points lumineux dans le ciel sans pouvoir distinguer leur nature réelle. La Terre. Sourate 88-20. La Terre est étalée. Faux. Dans le texte, le mot arabe soutihat signifie aplati, ce qui suppose une surface plane. Mais les mesures satellitaires montrent que la Terre est une sphère de 40 070 km de circonférence, légèrement aplatie au pôle par sa rotation. Si elle était vraiment plate, il n'existerait pas de fuseau horaire. Partout sur Terre, le soleil se lèverait et se coucherait en même temps. Or, le décalage du jour et de la nuit à travers le globe prouve sa courbure. Sourate 16-15. Les montagnes servent de piquet pour stabiliser la Terre. Faux. Les montagnes ne fixent pas la Terre. Elles se forment lorsque des plaques tectoniques s'affrontent, et ces plaques flottent sur le manteau terrestre en mouvement constant. En réalité, les séismes et volcans viennent souvent de ces zones montagneuses. Elles sont donc signes d'instabilité géologique, pas de stabilité. Et si la Terre était vraiment plate, l'horizon n'aurait pas de ligne qui cache les objets lointains derrière une courbure. Pourtant, sur un navire qui s'éloigne, on voit la coque disparaître avant le mât, preuve visuelle que l'horizon est le bord courbé de notre planète. La biologie. Sourate 96, verset 2. L'homme créé d'un caillot de sang. Faux. Un embryon humain n'est jamais un caillot. Il se développe par division cellulaire après la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Sourate 86, versets 6 et 7. Le sperme vient d'entre la colonne vertébrale et les côtes. Faux. Les spermatozoïdes se forment dans les testicules, pas dans les reins ni entre les côtes. Sourate 23, verset 14. L'embryon est d'abord une sangsue. Partiellement vrai par ressemblance, mais déjà connu chez les Grecs de l'Antiquité. Et biologiquement, un embryon n'est pas une sangsue. C'est une comparaison grossière. Eau et climat. Sourate 21-30. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Idée déjà connue depuis l'Antiquité. Thalès de Milet en parlait 1000 ans avant. Cycle de la pluie, pas une révélation. Les sociétés agricoles savaient depuis toujours que l'eau s'évapore, forme des nuages et retombe en pluie. Les légendes. Pharaon conservé. Les momies existaient déjà et la technique de conservation était connue bien avant l'islam. Barrière entre deux mers. Sourate 55, versets 19 et 20. Simple différence de salinité et de température de l'eau dans certains détroits, observable partout, aucun mur invisible. Fourmis qui parlent. Sourate 27, verset 18. Les fourmis communiquent par phéromones et vibrations, pas par langage humain. En conclusion, on voit clairement que le Coran contient de nombreuses affirmations scientifiques fausses. La terre plate, les montagnes comme des piquets, le soleil qui se couche dans une source boueuse, les étoiles transformées en projectiles, ou encore l'homme créé d'un caillot de sang. Et surtout, il est important de rappeler que presque toutes ces affirmations existaient déjà bien avant l'islam. On les retrouve dans la Bible et dans la Torah. Le Coran n'apporte donc rien de nouveau,
Ils répètent les erreurs scientifiques des textes plus anciens, mais la science moderne ne pardonne pas. Un seul détail faux suffit à balayer l'idée d'un texte divin. Alors posez-vous la vraie question. Si ce livre venait vraiment de Dieu, pourquoi répète-t-il les erreurs des anciens? Parce que la vérité dérange, la foi